Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le sud et sous le soleil parce qu'on en avait marre de la grisaille de Paris. On est le vendredi 26 janvier et on va faire l'actu vélo à vélo, mais sous le soleil. Alors cette semaine, on commence avec un vélo cargo un peu particulier, un vélo qu'on a découvert parce qu'il a été récompensé par Taipei Cycle Show, un salon dédié au vélo qui tient à Taïwan du 3 au 6 mars prochain. Et donc ils ont récompensé ce vélo cargo qui s'appelle le Carlos V1 parce que c'est un vélo assez particulier puisque c'est un vélo cargo pliant. Alors un biporteur pliant comme ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est assez rare sur le marché, donc c'est assez intéressant d'en croiser. C'est vrai que l'inconvénient du biporteur, c'est quand même souvent qu'il faut pouvoir le caser. Attention, on va doubler. Hop, bonjour. Et qu'est-ce que je disais? Donc oui, c'est intéressant parce que l'inconvénient d'un vélo biporteur, forcément, c'est la longueur. On a des vélos qui font souvent plus de 2,50 m, ça rentre pas dans tous les parkings à vélo, ça c'est clair. Et donc du coup, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va pouvoir replier le vélo, on va pouvoir mettre la roue arrière vers la roue avant en pliant le cadre au niveau de la potence et on va se retrouver alors avec un vélo beaucoup plus court qui va être quand même capable de rouler pour se déplacer si on le traîne sur ses deux roues, mais qui va occuper beaucoup moins de place. La plateforme de chargement qui mesure 60 par 40 cm va être réduite et du coup on va avoir un vélo cargo qui va avoir un encombrement minimum. Ça c'est vraiment très malin. Et ce qui est cool, on va avoir la chance de se rendre à Taïwan pour ce salon et on espère bien pouvoir voir ce vélo Carlos un peu plus près et le découvrir et peut-être qu'on en saura plus sur lui à ce moment-là. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos dessus, on sait que c'est un moteur Brose qu'il utilise une transmission par courroie avec un variateur Enviolo, donc c'est déjà des bonnes bases, mais on a quand même une inconnue assez importante qui est le prix. Et forcément, les biporteurs sont rarement des vélos bon marché. Donc si en plus il est pliant et qu'il est bien, ça risque de coûter cher. Toujours dans le monde du vélo pliant et malheureusement pas plus dans le monde des vélos pas chers. Voilà, on va éviter la barrière parce que franchement il nous casse les pieds. On roule en VTT, on se fout. Et donc on a Brompton qui va lancer une déclinaison 12 vitesses de son vélo pliant. 12 vitesses sur un vélo aussi compact et performant qu'un Brompton, c'est super intéressant. C'est vrai que quand on roule en vélo pliant, on ne cherche pas forcément le rendement et la performance, mais quand on roule beaucoup, on peut être content de trouver une plage de développement qui est un peu plus grande et qui va permettre d'affronter les côtes un peu plus facilement. Ça, c'est intéressant. On va avoir pour ça, en fait, un moyeu à vitesse intégrée Stormy Archer à 3 vitesses et un dérailleur 4 vitesses. Et en fait, l'ensemble va fonctionner un petit peu comme si on avait des vitesses avec un plateau et une cassette, donc il faudra jouer avec deux manettes, comme c'est déjà le cas sur d'autres vélos Brompton. Ce ne sera pas disponible sur toute la gamme de Brompton, ce sera disponible uniquement sur les gammes P-Line et T-Line sur le musculaire et sur les C-Line et P-Line en électrique. Ça va démarrer à 3100 € quand même en musculaire, 3600 € en électrique. Je peux pas dire que ce soit donné, mais bon, après c'est le prix des bons vélos chez Brompton et surtout là le prix d'avoir une belle transmission. Du côté des nouveautés produits, on a Decathlon qui a dû quand même nous espionner parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, Tanguy nous parlait des guêtres Vodé qu'il a testé et qui sont des produits qu'il adore, c'est tout ce qu'il doit dormir avec. Et donc ces guêtres Vodé ont des concurrentes chez Decathlon, des couvre-chaussures qui montaient pas suffisamment haut à notre goût, qui protégeaient pas forcément très bien le bas du pantalon. Et donc Decathlon et ses espions nous ont entendus et miracle, cette semaine, qu'est-ce qui sort ? Et une paire de surchaussures, de couvre-chaussures, plus haute et qui couvre mieux le bas de pantalon. Si ça c'est pas une coïncidence. Donc c'est un modèle qui va coûter 35 €, donc ça reste quand même relativement abordable pour un produit qui est assez important à avoir dans encore une. Et voilà, c'est pas adapté ici. M'éclater la main sur la barrière. Qu'est-ce que je disais ? Oui, ce sont des couvre-chaussures qui vont être vendus 35 € par Decathlon. Donc ça reste quand même relativement abordable pour des produits qui sont aussi intéressants à avoir dans son équipement quand on roule souvent à vélo. Un petit détail qui nous a quand même fait tiquer, c'est que en dessous de la chaussure, ce sera un scratch à accrocher. Ça risque de pas être forcément très pratique parce que on n'a pas forcément envie de mettre ses mains sous les chaussures quand c'est mouillé, et surtout en ville. Donc on verra ce que ça donne. On va probablement tester ça assez rapidement. Pour parler de tests justement, cette semaine Tanguy
Guy, encore lui, a testé le premier vélo biporteur de Trek, le Fetch Plus 4, qui est un biporteur électrique. Et heureusement, parce que c'est un vélo quand même qui pèse 75 kg à vide, donc c'est un très beau bébé. Mais c'est un très beau bébé qui a quand même de belles capacités, puisque c'est un vélo biporteur qui peut supporter jusqu'à 5 enfants. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc on peut mettre 4 enfants dans la caisse à l'avant, un enfant sur le porte-bagages à l'arrière. Et du coup, ça donne quand même une super capacité d'emport. C'est un vélo qui est pas forcément très dynamique, un peu pâteau, mais qui globalement fait le taf. Il a les épaules pour porter de lourdes charges, assez intéressant. On vous invite évidemment à aller lire le test complet de ce Trek Fetch Plus 4 sur Transition Vélo. Et vous pouvez retrouver globalement toutes les actus dont je viens de vous parler sur notre site. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo. Évidemment, c'est important. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous aide beaucoup quand vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Activez les notifications si vous ne souhaitez rater aucune de nos nouvelles vidéos. On vous souhaite tout de même une bonne semaine. Continuez à rouler, même si vous n'avez pas la chance d'avoir le soleil. Le monde en a besoin. Le monde a besoin du vélo. Roulez bien, roulez safe et à la semaine prochaine.